Bonjour, alors voilà quelques nouvelles de notre science-fiction, voilà, Genomics Asteroid, livre 1, que nous avons écrit durant l'année scolaire 2018-2019 avec des étudiants, des écoliers californiens francophones. Livre 1 à paraître en français très prochainement et on fera une version anglaise. Et là, pendant les vacances, on a déjà le pitch du livre 2 et donc les élèves ont accepté de travailler pendant les vacances, je les en remercie, pour commencer la rédaction du livre 2. Je vais vous en dire un petit peu plus maintenant que la publication approche. Alors on a imaginé deux écoliers californiens décidément. Les aliens me font fourcher la langue. Donc deux écoliers californiens qui sont en fait un petit peu embarqués dans des aventures qui les dépassent complètement et qui ont pour origine une chose inattendue. Alors imaginez dans 20 ans, un biologiste réussit la première fusion homme-machine, dotant ainsi un ordinateur, une machine ultra sophistiquée, le Watton, de conscience. Et à cause de cela, on va avoir deux écoliers qui vont se retrouver embarqués. Alors l'un va partir sur un astéroïde lointain, avec une équipe, un petit équipage haut en couleur, et l'autre va être choisi pour être le premier enfant à vivre sur Mars. Et comme ces deux copains, deux camarades de classe et qui passent beaucoup de temps ensemble, eh bien ils ont chacun leur personnalité, chacun leurs atouts, ils se connaissent très bien. Ils vont essayer de, bien entendu, de s'entraider, de voir un petit peu comment ils peuvent faire dans un contexte très 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 lourd qui va être le leur. Bon, comme je vous ai dit, un, ils sont complètement dépassés par les événements, mais deux, ils sont aussi complètement dépassés par les événements. Parce que, voilà, il faut que je vous explique un petit peu. Sur Mars, c'est un petit peu comme sur Terre, on a donc beaucoup les industriels du vivant qui ont décidé que la biodiversité leur fait concurrence, une concurrence déloyale, et qu'avec l'aide des politiques, eh bien, ils vont breveter, mettre sous copyright, je vous en passe les meilleurs, le vivant pour eux prendre la place de la biodiversité. Et évidemment sur Mars, comme on pousse le bouchon, ils vont être encore plus méchants et vont être très désireux de passer à la vitesse supérieure, tout en faisant rêver le bon peuple à la colonisation de Mars. Donc dans ce contexte-là, on a un des élèves qui part avec une mission un petit peu punk, biopunk, de biohacker, on va dire, de très très fanat de open access, open source, tout ce que vous voulez. Voilà, sur un astéroïde pour rester sous les radars et accélérer la science et ensuite que la Terre en profite. Et de l'autre côté, donc, on a une vitrine de la technologie sur Terre qui se projette sur Mars et qui est là pour faire démontrer sa puissance et sa suprématie absolue. Et évidemment, c'est pas pour promouvoir très franchement la démocratie. On va voir des petites choses sympas comme la génomique à péage, je vous en passe et des meilleurs. Voilà. Et donc nos personnages ont été entièrement imaginés, discutés, ainsi que la matière scientifique à utiliser par les élèves en cours. Et beaucoup a été, une grande partie des dialogues a vraiment été imaginée, scénarisée, mise en place lors de discussions avec les élèves. Et donc on est vraiment dans le travail collaboratif. Je remercie beaucoup les gens qui nous ont aidés, les relecteurs, les illustrateurs, même une artiste japonaise, donc au Japon et à Singapour, une flûtiste professionnelle, Yuki, qui nous prête son image pour se mettre dans la peau, la e-peau, d'un programme d'intelligence artificielle qui accompagne la petite mission haute en couleur sur l'astéroïde. Et voilà, donc je peine à vous en dire plus tellement le livre est rempli de plein de choses. On y a vraiment mis tout notre cœur. C'est vraiment centré sur des questions que se posent les élèves
On a vraiment mis ça en images et en histoire et en mots avec un contexte entre le marteau et l'enclume. On a donc deux écoliers, plein de bon sens, de mesures et de pétris encore de papa, maman, les sœurs, les frères et tout ça, la vie de famille, les loisirs, les jeux, et qui se retrouvent tout à coup avoir pour compagnons de tous les jours des gens de haute volée, que ce soit des industriels du vivant, des scientifiques, qui vont être tour à tour soit des ultra transhumanistes ayant fait la fusion homme-machine et qui veulent accélérer la transition de l'humanité vers la phase suivante, donc pourquoi pas faire de la photosynthèse et du coup on n'a plus besoin de manger. C'est pratique certes, mais avouez que c'est quand même un brin flippant. Et puis de l'autre côté, on a aussi des astrophysiciens qui sont un peu des excités de la conquête spatiale. Et au milieu, bah, on a nos braves gamins, pleins de bon sens, qui veulent bien faire progresser la science, en faire profiter la Terre en général et leur foyer en particulier, pour amener un peu plus de justice sociale, de classe moyenne, de démocratie, enfin toutes les bonnes intentions, n'est-ce pas? Et donc dans un monde assez explosif car rempli de factions un petit peu poussées à l'extrême, ils vont devoir se chercher des alliances, ce qui risque quand même de leur exploser à la figure à maintes reprises. Voilà. Donc on a vraiment beaucoup travaillé les personnages, c'est un cours de creative writing, je tiens à préciser, j'ai des élèves qui ont fait beaucoup de recherches grâce à SpaceX et je crois à l'agence de com de Elon Musk. Mais on est vraiment dans de la science-fiction, c'est un exercice de littérature avec des illustrations artistiques par Florence Cartozo. Et on essaye vraiment d'être au croisement de la science et de la littérature avec des questions des ados et des préados d'aujourd'hui. C'était vraiment notre motivation principale. On est tellement enthousiaste, on a tellement trouvé comment se parler, comment se répondre, comment faire avancer notre petite aventure que voilà, pendant les vacances, là, les congés scolaires qui ont débuté en Californie pour la fin du primaire, eh bien, on commence déjà à rédiger le livre 2 dont on a le pitch. Ne manquez pas donc Genomics Asteroid en français pour le moment, livre 1, apparaître très prochainement, version Kindle. Je pense que ce sera pour liseuse et iPad. Voilà. Merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye.